Hey, what's up les potes, ça se Raymond. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de l'Apple Watch Série 6. C'est tout de suite. Alors je tourne cette vidéo, la WWDC se déroulera le lendemain. Donc là, on est le dimanche 21 juin. La conférence c'est le 22 juin, donc à la base la vidéo devait être sur le casque audio d'Apple, les AirPods Studio, mais au final je me suis dit s'ils annoncent ça demain, bah je suis un peu dans la merde. Donc aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch Série 6. Là je suis en possession d'une Apple Watch Série 5 et je me suis trouvé intéressant de vous parler de cette prochaine Apple Watch parce que moi je trouve que c'est vraiment un élément indispensable à avoir lorsqu'on a un iPhone. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de la date de sortie, le prix, le nouvel écran, etc. etc. Ouh, j'ai du mal. Et aussi, je vais essayer de faire le truc, là, la nouveauté de YouTube avec les chapitres. Donc, si vous voulez, si un chapitre vous intéresse plus qu'un autre, vous voulez savoir, par exemple, le changement de l'écran, vous pouvez directement, avec le curseur en bas, aller directement sur le chapitre de l'écran. Bon, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Je vais essayer, c'est pas encore sûr. C'est la première fois que je vais tenter ça sur une vidéo, donc excusez-moi si je fais un peu de la merde. Et aussi, bon, je tourne dehors, je trouve que c'est mieux que rester enfermé dans ma chambre. Donc voilà, excusez-moi si un petit peu des bruits environnants. Et j'espère que l'iPhone 11 Pro fera le taf sur ma voix et que ça sera une voix assez claire. Alors on va tout simplement commencer sur la date de sortie. Alors Apple n'a pas encore officialisé de date de sortie. Évidemment, ça sera pour la keynote qui se déroulera logiquement fin septembre, fin automne. Dans la logique de choses, c'était le fin septembre, mais avec la pandémie que nous vivons actuellement, ça a été un peu repoussé, ou des sources disent que la conférence, la keynote pourrait être repoussée jusqu'à fin automne 2020. Donc voilà, pour l'instant, pas de date de sortie sur l'Apple Watch, mais on en saura un petit peu plus lors de la keynote 2020. En parlant de keynote, voilà, il y a aussi l'iPhone 12 qui sera annoncé. Donc je vous mets une petite annotation en haut à gauche pour voir la vidéo que j'ai pu faire sur les prochains iPhone 12. Alors le prix, sur le prix, il n'y aura pas réellement de changement. Ça tournera aux environs de 449 € pour la version GPS et 549 € pour la version GPS plus cellulaire, les mêmes prix qu'on peut retrouver sur les Apple Watch série 5. Ensuite, concernant l'écran, alors il faut savoir que l'écran que j'ai sur mon Apple Watch série 5, c'est un écran LCD, non OLED, c'est un écran OLED. Et bon, comme dit, écran OLED sur une petite montre comme ça consomme assez, sachant que la batterie n'est pas ouf et que l'Apple Watch série 5 dispose de la fonctionnalité Always On Display, donc on va dire ça bouffe assez. Personnellement, moi je suis passé d'une série 1 à une série 5 et pour moi, la batterie, l'autonomie de l'Apple Watch a été vraiment fulgurant. Pour moi, il tient logiquement la journée. Sachant que bon, je suis pas quelqu'un de soir, donc je vais pas sortir généralement le soir, ou du moins de temps en temps. Je me retrouve aux alentours de 70-60 en mes fins de journée, donc moi ça me convient logiquement. Mais pour certains qui utiliseraient un petit peu plus leur montre, surtout avec les données cellulaires, c'est vrai que ça peut endommager la batterie. Et là je comprends vachement, donc c'est pour ça que Apple va tout simplement changer leur écran avec du mini LED, du micro LED pardon. Alors là je suis en train de regarder les notes en même temps, donc je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Cette technologie permettrait d'offrir une plus forte luminosité à la dalle lorsqu'on sera en plein jour, le tout avec une consommation énergétique maîtrisée et en conservant d'excellents angles de vision. Donc c'est un avantage d'avoir ce micro LED. Il consomme peu, on voit bien, et dans tous les angles on pourra voir, en plus avec le Always On Display, vous jetez un petit coup d'œil lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous serez aux occupés, et voilà. Donc moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, et que voilà, alors pour la batterie ça sera pas mal. Ensuite, pour le système d'identification, moi pour déverrouiller mon Apple Watch, j'ai deux moyens. J'ai le premier moyen basique qui est lorsque je mets mon Apple Watch, je peux le déverrouiller directement avec le mot de passe que j'ai disposé dedans, ou sinon l'association avec mon iPhone qui est directement, lorsque je déverrouille mon téléphone avec Face ID, mon Apple Watch se déverrouille avec en même temps. Un brevet aurait été déposé par Apple pour permettre à l'Apple Watch d'avoir Touch ID sous l'écran. Je vous mettrai bien évidemment des schémas que j'ai pu retrouver sur le site pour Android. J'ai regardé tout ça là-bas, donc voilà les petits schémas que je vous mettrai. J'ai trouvé ça assez quali, donc je vous les mets pour pouvoir avoir plus de détails. L'Apple Watch est le seul produit de chez Apple à ne pas avoir de système d'identification et je trouverais ça vachement bien
qu'il y a un capteur sous l'écran, un truc de ouf. Je sais pas comment ils vont faire sur un si petit écran, mais en tout cas si un jour ça arrive ou si ça voit le jour, je serais vachement excité. Ensuite on va passer au chapitre de la batterie. On a déjà parlé de ça précédemment, mais bon, la batterie serait, comme disent ou soulignent les rumeurs, aurait vraiment une amélioration conséquente du fait du micro LED qui consomme peu. Donc voilà, en tout cas ça sera à prendre avec des pincettes. C'est pas sûr que le micro LED arrive. Donc voilà, ce sont des rumeurs. On attend la keynote pour avoir plus d'informations, mais pour l'instant c'est assez plausible. Ensuite on va passer aux quelques fonctionnalités qu'on pourra retrouver sur cette Apple Watch série 6. Et la première, c'est tout simplement à propos du système de suivi du sommeil. Donc certaines personnes attendent ce suivi du sommeil. Moi personnellement je m'en fous un peu, mais voilà, certains sont vachement exigeants par rapport à ça. Et donc voilà, ça pourrait arriver sur WatchOS 7, sur l'Apple Watch série 6, donc ça pourra faire des heureux. L'Apple Watch série 6 pourra aussi mesurer le taux d'oxygène dans le sang. C'est un peu élevé comme technologie pour l'instant. Je dis pas que ça pourra jamais ne voir le jour, mais je pense dans prochaine génération, pas encore je trouve. En tout cas s'ils le font, mais vraiment avec une précision hors norme, ça pourrait être un truc vachement bien pour la médecine par exemple. Alors comment ça va fonctionner? Ça va être très simple. Le porteur de la montre va recevoir une notification pour l'avertir que son taux d'oxygène est en dessous, et il faut que votre taux d'oxygène soit entre 95 et 100%. S'il est en dessous, vous recevrez simplement une notification pour vous dire que votre taux d'oxygène est vraiment inférieur à la norme. Ensuite, l'Apple Watch série 6 pourra ensuite détecter les crises de panique pour les personnes qui seraient beaucoup en stress pour des événements, certaines occasions, ou lorsque vous allez parler devant un public. Ça peut arriver. La montre va détecter que vous êtes en train de faire une crise de panique et va vous proposer plusieurs solutions, et celle qui ressort du lot, c'est principalement pour pouvoir mieux respirer, mieux concentrer son oxygène, etc. Moi je l'ai déjà. La montre me propose de temps en temps de respirer pour pouvoir déstresser tranquillement, mais je précise bien qu'il ne mesure pas les crises de panique, mais voilà, il me le propose de temps en temps pour pouvoir faire une petite pause tranquillement. Donc je trouve que c'est assez pas mal que l'Apple Watch puisse faire des rappels comme ça. Ça améliore vraiment le quotidien de chacun. Personnellement, moi je m'en tape un peu. L'Apple Watch, c'est pas trop pour ça que je l'ai prise, mais pour certains ça peut vachement aider. Alors on sait que l'Apple Watch a aidé plus d'un là grâce aux appels d'urgence, et là l'Apple Watch pourra tout simplement sauver son propriétaire en appelant les secours directement. Donc là il y a un exemple, je vais vous le dire. Vous êtes en train de nager et vous êtes en train de vous noyer. L'Apple Watch va tout simplement détecter que vous êtes en train de vous noyer, et grâce à votre position GPS, elle va tout simplement appeler les secours, et directement voilà, les secours vont arriver pour pouvoir vous aider. Voilà, c'est un cas. Bien évidemment, encore une fois, je le répète pour pas qu'on me dise dans les commentaires que oh, t'as pas dit ça, c'est jamais sorti. Ce sont des rumeurs. Ça, c'est une rumeur, voilà, qui court dans les couloirs. Qui court dans les couloirs. Mais bref, ça peut arriver sur l'Apple Watch Series 6, comme ça peut arriver dans les prochaines générations. Voilà, et bien évidemment, tout le tralala. L'Apple Watch Series 6 sera bien évidemment plus puissante, plus rapide, meilleure résistance à l'eau, etc. Vous connaissez le blabla, ça c'est un peu normal. À ce prix-là, j'espère bien que le produit soit vachement plus performant que les précédents. Enfin, pour terminer, l'Apple Watch Series 6 pourra intégrer un tachymètre qui sera capable de mesurer avec précision la vitesse de marche, de course et de nage avec plus de précision. Moi, l'Apple Watch, des fois, quand je fais juste de la marche à pied, il va détecter que je fais de la marche à pied, ou bien quand je suis en train de courir, et il va me proposer de voilà, tu mesures telle à telle distance pour voir tu as fait combien de kilomètres et en combien de temps. Tu as eu, durant cette distance-là, ton rythme cardiaque était de combien. Et voilà. Vraiment, ça c'est. Moi, je l'utilise de temps en temps, c'est bien, ça me permet d'améliorer mes stats. Et ça sera vachement bien pour les personnes qui nagent par exemple. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Pourquoi pas 10 likes sur cette vidéo, on va monter par palier. Si ici il y a les 10 likes, on va monter 15 et ça va monter de 55. Donc 10 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez-la à votre cousin, cousine, poisson rouge, à votre éléphant préféré, à qui vous voulez. En tout cas, partagez-la. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est Tasremienne.
et peace.